Et voilà le Premier ministre chinois qui quitte le Brésil, laissant derrière lui quelques valises sur le tarmac brésilien. Valises dans lesquelles on peut trouver un échantillon de 35 projets d'une valeur approximative de 53 milliards de dollars. Depuis une trentaine d'années, la Chine s'attache à attraire à elle les capitaux étrangers. Aujourd'hui, sa politique est radicalement inverse. La Chine s'attelle à conquérir les marchés extérieurs avec une mobilisation très impressionnante de ses réserves en capitaux. Et l'expérience brésilienne de ces derniers jours est particulièrement illustrative en la matière. D'un côté, investir de manière très concrète dans l'économie brésilienne, avec cette commande de 40 avions Embraer dont certains doivent être livrés cette année, avec le financement des principaux projets de Petrobras à hauteur de 7 milliards de dollars, avec enfin, cette semaine, l'ouverture du marché chinois de la viande bovine aux exportations brésiliennes. D'un autre côté, la Chine veut contribuer aussi au rêve brésilien et renforcer l'idée selon laquelle le Brésil a toujours et encore une place prépondérante en Amérique latine. C'est le projet ferroviaire transocéanique entre le Pérou et le Brésil d'une valeur de 12 milliards dont la Chine doit financer l'étude de faisabilité. Bien sûr, le moment est opportun pour investir au Brésil, mais jamais la Chine n'agit sans visée stratégique à moyen terme. Donc, au Brésil, de tenter de garder une main politique ferme dans un rapport économique bilatéral dont il est parfois le maillon faible.